Pendant que le monde entier fixe son regard sur le Moyen-Orient, avec une anxiété croissante, une question demeure sans réponse dans les couloirs des grandes puissances, dans les bureaux des analystes géopolitiques et dans les cercles des théologiens les plus sérieux de notre époque. Cette question, personne n'ose la poser à voix haute. Et pourtant, elle est là, suspendue dans l'air comme une évidence que l'on refuse de voir. Nostradamus l'avait vue. Il y a près de 5 siècles, cet homme a écrit des vers qui décrivent avec une précision troublante ce que nous vivons aujourd'hui, en 2026. Et le plus fascinant, c'est qu'il existe un signe spécifique, un signe que le monde entier a ignoré, un signe qui était pourtant là devant nos yeux depuis des décennies. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes n'est pas une théorie du complot. Ce n'est pas de la superstition, c'est le résultat d'une convergence extraordinaire entre les quatrains de Michel de Nostredame, les données géopolitiques actuelles et les mouvements militaires que les médias mainstream refusent de connecter entre eux. Parce que quand vous connectez ces points, l'image qui apparaît est trop précise pour être une coïncidence. Commençons par le commencement. Nostradamus a écrit ses prophéties sous forme de quatrains, des poèmes de 4 vers délibérément obscurs, écrits dans un mélange de vieux français, de latin et de grec. Pendant des siècles, les chercheurs ont débattu de leur signification. Mais il y a quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Nostradamus ne cherchait pas à être obscur par caprice. Il cherchait à protéger ses écrits de l'Inquisition tout en transmettant un message précis à ceux qui auraient des outils pour le déchiffrer. Et ces outils, nous les possédons maintenant. Parce que seulement maintenant, avec la cartographie moderne, avec les données géopolitiques en temps réel, avec la compréhension des dynamiques régionales du Moyen-Orient, nous pouvons voir ce qu'il voyait. Le quatrain qui a tout changé pour les chercheurs sérieux se trouve dans la centurie I, quatrain 15. Nostradamus écrit, et je cite en traduction, « Mars nous menace par sa force belliqueuse. 60 fois il fera peur à la Lune, puis s'en ira, et plus grande horreur. Puis s'en ira, et plus grande horreur viendra du côté de l'Aquilon. » L'Aquilon. Ce mot est crucial. Dans la géographie symbolique de Nostradamus, l'Aquilon désigne systématiquement le Nord, mais pas n'importe quel Nord. Il désigne spécifiquement les puissances du Nord, qui exercent une pression vers le Sud, vers le Moyen-Orient. Et Mars, le dieu de la guerre, menaçant 60 fois la Lune. La Lune est le symbole de l'islam depuis des siècles. 60 fois. Pas une guerre, pas deux. Une série de confrontations, d'escalades, de provocations répétées, jusqu'à ce que quelque chose de beaucoup plus grand éclate. Regardez ce qui s'est passé depuis 2020. Comptez les incidents. Les frappes, les contre-frappes, les assassinats ciblés, les escalades navales, les tensions nucléaires. Si vous les comptez sérieusement, le chiffre est troublant. Et Nostradamus dit que c'est après ces 60 provocations que vient l'horreur plus grande. Nous sommes peut-être à ce seuil en ce moment même. Mais il y a un autre quatrain, moins cité, qui est peut-être le plus précis de tous. Centurie 2, quatrain 60. Nostradamus écrit « La foi punique en Orient rompu, Grand Jourdain, Rhône, Loire et Tague changeront. Le Grand Jourdain, le fleuve Jourdain. » Il ne parle pas d'un symbole abstrait, il parle d'une région géographique précise, d'un territoire que nous connaissons tous, d'un conflit qui a commencé il y a des décennies et qui, selon ce quatrain, atteindra un point de rupture si violent qu'il affectera des fleuves aussi lointains que le Rhône en France, le Tague au Portugal. Ce n'est pas une métaphore de la géographie physique, c'est une métaphore des systèmes économiques, des flux migratoires, des chaînes d'approvisionnement qui relient le Moyen-Orient à l'Europe entière. Quand le Jourdain change, le Rhône change aussi. Quand le Moyen-Orient s'embrase vraiment, l'Europe tremble. Et voici le signe que le monde a ignoré. En 2025, quelque chose s'est produit que les analystes ont noté dans leurs rapports internes, mais que les médias grand public n'ont jamais vraiment connecté à cette prophétie. Les niveaux du fleuve Jourdain ont atteint des minimums historiques. Simultanément, des accords militaires inédits ont été signés entre des puissances qui, il y a 10 ans, ne se seraient jamais assises à la même table. Des mouvements de troupes qui n'avaient aucun sens stratégique apparent ont été documentés dans des régions précises. Et des économistes ont commencé à parler discrètement d'une restructuration des routes commerciales mondiales qui ressemble étrangement à ce que Nostradamus décrit quand il parle des fleuves qui changent. Ce n'est pas tout. Centurie 3, quatrain 87
est peut-être la prophétie la plus terrifiante et la plus précise concernant 2026. Nostradamus écrit « Nouvelle loi, terre neuve occupée, vers la Syrie, Judée et Palestine, le grand empire barbare Corruère, avant que Phébus son siècle détermine. » Analysons cela mot par mot. Nouvelle loi. Une nouvelle loi, un nouveau régime, un nouvel ordre imposé par la force dans une région spécifique. Terre neuve occupée. Un territoire qui change de main, qui est occupé par une puissance qui n'y était pas auparavant. Vers la Syrie, Judée et Palestine. Il n'y a aucune ambiguïté géographique ici. Nostradamus nomme explicitement ces territoires. Et le grand empire barbare qui se corrode, qui s'effondre de l'intérieur avant que le soleil, Phébus, ne détermine son siècle, c'est-à-dire avant la fin d'une ère. Les chercheurs qui ont travaillé sur ce quatrain pendant des années pointent vers quelque chose de fascinant. L'expression « empire barbare » dans le vocabulaire de Nostradamus ne désigne pas nécessairement un empire au sens classique. Elle désigne une puissance qui agit en dehors des normes établies, qui transgresse les règles du jeu international. Et cette puissance, selon le quatrain, ne sera pas détruite de l'extérieur. Elle se corrompra de l'intérieur. Elle s'effondrera sous le poids de ses propres contradictions, précisément au moment où elle semblera la plus forte. Pensez à ce que vous observez aujourd'hui dans les dynamiques de pouvoir au Moyen-Orient. Pensez aux alliances qui se forment et se défont à une vitesse vertigineuse. Pensez aux puissances régionales qui semblent invincibles, mais qui portent en elles des fractures profondes, économiques, sociales, religieuses. Nostradamus voyait cela. Il voyait un empire qui s'effondre précisément quand le monde pensait qu'il allait dominer. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, quelque chose que presque aucun chercheur n'a osé dire clairement. Nostradamus ne prophétisait pas seulement des événements. Il prophétisait des patterns, des schémas qui se répètent dans l'histoire humaine. Et le schéma qu'il décrit pour le Moyen-Orient en 2026 est exactement le même schéma qu'il a décrit pour d'autres conflits majeurs de l'histoire. La même séquence. D'abord une série de provocations répétées, ensuite une rupture d'alliance inattendue, puis une escalade qui surprend tout le monde parce que personne ne voulait croire qu'elle était possible. Et enfin, une transformation géopolitique si profonde qu'elle redessine la carte du monde. Nous avons vu ce schéma en 1914, nous l'avons vu en 1939, et Nostradamus dit que nous allons le voir à nouveau. La différence, c'est que cette fois, les armes sont différentes, les enjeux sont différents, et les acteurs sont différents, mais le schéma est identique. Century 6, 421, apporte une précision supplémentaire qui donne froid dans le dos. Nostradamus écrit « Quand ceux du pôle arctique unis ensemble, en Orient grande effreur et crainte, élus nouveaux, soutenu le grand tremble, Rhodes, Byzance de sang barbare teinte. » Ceux du pôle arctique unis ensemble, les puissances du Grand Nord qui s'unissent, et simultanément, en Orient, grande terreur et crainte. Rhodes et Byzance, c'est-à-dire la Méditerranée orientale et ce qui est aujourd'hui Istanbul, teinté de sang. Ce quatrain décrit une coordination entre des puissances nordiques et un conflit simultané en Méditerranée orientale et au Moyen-Orient. Et il mentionne un élu nouveau, un nouveau dirigeant soutenu qui fait trembler le grand qui déstabilise une puissance établie. Regardez la carte géopolitique de 2026. Regardez les nouvelles alliances qui se forment dans les régions arctiques et subarctiques. Regardez les tensions en Méditerranée orientale. Regardez les nouveaux dirigeants qui émergent et les puissances établies qui vacillent. La correspondance est troublante. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce que Nostradamus décrit n'est pas une fatalité. Et c'est là que sa vision devient vraiment révolutionnaire. Dans ses écrits, il y a toujours deux types de prophéties. Les prophéties conditionnelles, celles qui décrivent ce qui arrivera si l'humanité continue sur sa trajectoire actuelle. Et les prophéties de préservation, celles qui décrivent ce qui sera sauvé, ce qui survivra, ce qui émergera de l'autre côté du chaos. Et dans ces prophéties de préservation, Nostradamus parle de quelque chose de fascinant. Il parle de terres lointaines, de régions qui resteront à l'écart du conflit principal. Il parle de peuples qui auront la sagesse de voir venir la tempête et de se positionner en conséquence. Il parle d'un renouveau qui viendra non pas des centres du pouvoir actuel, mais des périphéries, des endroits que le monde considère aujourd'hui comme secondaires. Centuripim 455 est particulièrement révélateur à cet égard. Nostradamus écrit « Sous l'opposite climat babylonique,
grande sera de sang et fusion, que terre et mer, air, ciel sera inique, secte, faim, règne, peste, confusion. Sous l'opposite climat babylonique, l'opposé géographique de Babylone, qui se trouvait dans l'actuel Irak, au Moyen-Orient. L'opposé géographique, si vous suivez les lignes de latitude et de longitude, pointe vers des régions spécifiques du globe. Des régions qui seront à l'abri de la grande effusion de sang. Des régions où la terre, la mer, l'air et le ciel resteront, selon le quatrain, dans un état relatif d'équilibre pendant que le reste du monde sombre dans la confusion. Ce n'est pas une coïncidence si les grandes puissances mondiales investissent massivement dans certaines régions du globe en ce moment. Ce n'est pas une coïncidence si des mouvements migratoires inédits s'accélèrent vers des destinations qui semblaient, il y a 10 ans, être des choix étranges. Les élites qui ont accès aux analyses géopolitiques les plus sophistiquées, celles qui ont peut-être aussi accès à des traditions de connaissances que le grand public ignore, se positionnent. Et leur positionnement correspond étrangement aux régions que Nostradamus identifie comme des zones de préservation. Il y a un autre élément que les chercheurs sérieux ont commencé à analyser avec une attention particulière. Nostradamus, dans plusieurs de ses quatrains, fait référence à des signes astronomiques précis, des configurations planétaires qui marquent le début ou la fin d'une période. Et en 2026, plusieurs de ces configurations se produisent simultanément. Des alignements planétaires que les astrologues de la Renaissance considéraient comme des marqueurs temporels précis. Nostradamus utilisait ces marqueurs non pas par superstition, mais comme un système de datation codé, compréhensible seulement par ceux qui connaissaient le langage de l'astronomie de son époque. Les chercheurs qui ont décodé ce système de datation pointent vers une fenêtre temporelle très précise en 2026. Une fenêtre pendant laquelle, selon les quatrains, plusieurs événements majeurs se produiront en cascade. Pas un seul événement isolé, mais une série d'événements interconnectés qui se déclencheront les uns les autres, comme des dominos qui tombent. Et voici ce qui est peut-être le plus important à comprendre. Nostradamus ne prophétisait pas pour paralyser ses lecteurs de peur. Il prophétisait pour éveiller leur conscience, pour leur donner la possibilité de voir ce que la plupart des gens refusent de voir, pour leur permettre de prendre des décisions éclairées dans un monde qui s'accélère vers un point de rupture. La question n'est donc pas de savoir si Nostradamus avait raison. La question est de savoir ce que vous allez faire avec cette information. Parce que connaître les prophéties sans agir en conséquence, c'est comme voir l'orage arriver et rester dehors sans parapluie. Il y a des choses concrètes que vous pouvez faire. Premièrement, commencez à regarder les nouvelles différemment. Ne regardez plus les événements du Moyen-Orient comme des incidents isolés. Regardez-les comme des pièces d'un puzzle plus grand, comme des étapes d'une séquence que Nostradamus a décrite il y a 5 siècles. Quand vous commencez à voir les patterns, vous cessez d'être surpris par les événements. Vous commencez à les anticiper. Deuxièmement, réfléchissez sérieusement à votre positionnement géographique, économique et social. Nostradamus parle de régions qui seront préservées et de régions qui seront au cœur du chaos. Si vous avez la possibilité de vous positionner dans une zone de stabilité relative, c'est le moment d'y réfléchir sérieusement. Pas par peur, mais par sagesse. Les proverbes disent que l'homme avisé voit le danger et se met à l'abri. Voir ce qui vient et se préparer n'est pas de la lâcheté, c'est de la prudence. Troisièmement, construisez des communautés réelles. Pas des réseaux sociaux virtuels, mais des liens humains authentiques avec des personnes en qui vous avez confiance. Parce que dans les périodes de turbulence que Nostradamus décrit, ce qui survit, ce ne sont pas les individus isolés. Ce sont les communautés soudées, celles qui ont des ressources partagées, des compétences complémentaires, une vision commune. Et quatrièmement, partagez cette information. Non pas pour semer la panique, mais pour éveiller les consciences. Nostradamus lui-même disait que ces prophéties étaient destinées à être lues et partagées. Non pas pour que les gens se résignent à leur destin, mais pour qu'ils aient la possibilité de choisir un chemin différent. Vous avez maintenant vu les connexions que la plupart des gens refusent de voir. Vous avez une responsabilité. Le signe que le monde a ignoré était là depuis le début. Il était dans les quatrains de Nostradamus, dans les données géopolitiques, dans les mouvements de troupes, dans les niveaux des fleuves, dans les alliances qui se forment dans l'ombre. Le monde regardait ailleurs. Mais vous, vous avez regardé. Et maintenant, vous savez. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire humaine, un moment que Nostradamus avait vu
que d'autres prophètes avaient vu et que les analystes géopolitiques les plus lucides voient aujourd'hui. La question n'est pas de savoir si le conflit au Moyen-Orient va s'intensifier. La question est de savoir ce qui viendra après et qui sera là pour reconstruire. Nostradamus, dans ses derniers quatrains, parle d'une ère de paix qui viendra après la grande tribulation. Une ère où les nations qui auront survécu au chaos porteront en elles les graines d'un monde nouveau. Un monde plus juste, plus équilibré, plus conscient de sa propre fragilité. Et ces nations, ces peuples, ces communautés qui porteront ces graines ne seront pas nécessairement ceux que le monde considère aujourd'hui comme les plus puissants. Ils seront ceux qui auront eu la sagesse de voir venir la tempête, de se préparer et de préserver ce qui mérite d'être préservé. Si ce contenu a résonné en vous, si vous sentez que quelque chose de profond vient de s'éveiller dans votre compréhension du monde, alors ne gardez pas cela pour vous. Partagez-le. Quelqu'un dans votre entourage a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous à cette chaîne, parce que ce que nous venons de voir ensemble n'est que le début. Les connexions sont plus profondes, les prophéties sont plus précises, et les événements s'accélèrent. Nous continuerons à décoder ensemble ce que Nostradamus a laissé pour cette génération, parce que c'est pour cette heure que ces mots ont été écrits.